Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc et aujourd'hui on va parler d'une grande question en alimentation. Le gras fait-il grossir? Concrètement, est-ce que la graisse dans l'alimentation va directement être stockée sous forme de graisse corporelle et vous faire prendre du poids? Et comme toujours, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander ce que vous en pensez avant d'avoir vu mes arguments. Est-ce que là comme ça vous seriez plutôt à dire la graisse c'est mal ou la graisse c'est quelque chose d'utile pour la santé? En gros, comment est-ce que vous vous situez et quelle est votre consommation, votre pourcentage on va dire de graisse dans votre alimentation? Bref, n'hésitez pas à le dire en commentaire et sur ce, eh bien on va démarrer tout de suite la vidéo. Lâche un pouce bleu avant de commencer, générique. Bon là je vous vois venir, vous allez dire ouais il va encore blablater pendant 20 minutes, tout ça pour ne pas nous donner de réponse et nous on est venu sur la vidéo, on voudrait savoir est-ce que oui ou non, blanc ou noir. Et bah je suis désolé mais ça ne fonctionne pas comme ça en alimentation. Les choses sont souvent très complexes et j'essaie de les synthétiser, de les détailler au mieux, mais pourtant il n'y a pas de réponse universelle. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques éléments pour essayer de constituer au mieux votre diète, votre plan alimentaire et d'avoir les clés finalement pour on va dire gérer votre régime et votre perte ou votre prise de poids au mieux si vous voulez améliorer votre santé et être un petit peu plus on va dire maître de votre corps. Pour commencer à répondre à la question, on est obligé d'introduire la notion de total calorique. Certainement que si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, c'est pas quelque chose qui vous est étranger, mais il faut quand même le préciser, le total calorique, c'est la quantité totale de calories que vous consommez sur la journée. Et il faut la mettre en opposition à votre dépense énergétique journalière. En gros, c'est la quantité de calories que vous brûlez sur la journée. Et l'organisme répond aux lois de l'énergie, c'est-à-dire que si vous consommez plus de calories que ce que vous en dépensez, eh bien vous allez stocker ces calories en excès et donc prendre du poids. A l'inverse, si vous dépensez plus de calories que ce que vous en consommez, eh bien vous allez perdre du poids et donc c'est assez simple à comprendre et effectivement le corps n'échappe pas à cette règle. Donc à partir de là on peut se dire bon bah ok, la question elle est déjà répondue, si on mange des graisses mais qu'on ne dépasse pas le total calorique, on ne va pas prendre de poids et donc c'est bon, tu peux arrêter la vidéo. Effectivement, c'est la réponse de façon très basique. Mais si on veut approfondir un petit peu les choses, à partir déjà de cet élément du total calorique, on peut introduire deux notions. Et la première, ce sera la notion de densité alimentaire. Ça veut dire que quand vous consommez des graisses, c'est un aliment qui est très dense en énergie. Pour rappel, les protéines, c'est 1 g de protéines qui va donner 4 kcal, 1 g de glucides qui va donner 4 kcal là aussi, et 1 g de lipides qui va donner 9 kcal. Ça veut dire que à quantité égale, à poids égal, eh bien les lipides vont être beaucoup plus caloriques que les autres macronutriments. Donc ça va être beaucoup plus facile d'atteindre son total calorique en consommant des graisses, notamment en mangeant des lipides, que ce soit de l'huile, que ce soit n'importe quel aliment qui est gras. Les calories vont être beaucoup plus facilement atteintes pour un plat, pour un repas qui aura le même volume. Ça veut dire que très schématiquement, si vous prenez un aliment extrême, on va dire la salade, qui est quasiment vide en termes de calories, vous pouvez manger beaucoup de salade en termes de grammes, vous pouvez vous remplir l'estomac et vous n'aurez que très peu de calories, alors que si vous consommez de l'huile, ça va très très vite, ou un hamburger qui a été trempé dans l'huile 3 fois, forcément ce sera beaucoup plus calorique que si vous prenez un aliment qui n'a peu de graisse. Le problème de ça, c'est que un des principaux facteurs qui régule le total calorique, ça va être la satiété. En gros, tant que vous allez avoir faim, vous allez avoir envie de manger, et plus vous allez avoir envie de manger, et plus vous allez apporter des aliments à votre corps. C'est psychologique, bien sûr, on peut se restreindre et résister à la faim, mais c'est finalement sur le long terme quelque chose qui est difficile à tenir. Et pour la population générale qui ne compte pas ce qu'elle mange, elle va fonctionner avec la faim. Tant que j'ai faim, je mange et c'est l'alimentation en gros à l'instinct. Le problème de cet instinct, c'est que tant que vous avez des aliments qui sont très denses énergétiquement, vous avez toujours faim, vous continuez à manger et ça permet de continuer à finalement apporter des aliments. Donc c'est beaucoup plus simple de dépasser son total calorique quand on consomme beaucoup de lipides que quand on consomme des aliments qui sont volumineux mais faibles en densité calorique, typiquement de la salade, des légumes ou même dans une moindre mesure des protéines et des glucides qui sont là aussi, ils apportent de l'énergie mais ils en apportent beaucoup moins
Et le souci, c'est ça, hein, c'est que c'est vraiment la dilatation de l'estomac qui va faire qu'on a faim ou qu'on n'a plus faim, en tout cas de façon rapide. Donc tant que votre estomac n'est pas plein, vous allez avoir envie de manger, et si vous apportez beaucoup de lipides, eh bien la satiété va être atteinte beaucoup plus tardivement. Une fois qu'on a parlé du total calorique, la deuxième chose importante à préciser, c'est la répartition en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Bien sûr que le total calorique, c'est ce qui est primordial pour prendre ou pour perdre du poids, mais la répartition en nutriments va faire varier bien la dépense énergétique journalière et le métabolisme de base. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que finalement, une machine, si on lui apporte la même quantité de nourriture, elle ne va pas varier, mais nous, en tant qu'être humain, eh bien, ça va varier au jour le jour avec l'influence de l'alimentation sur les différentes voies de signalisation, sur les différentes voies métaboliques. Bref, ça veut dire qu'en permanence, nos hormones vont varier, notre psychologie va varier et notre métabolisme va varier en fonction de ce qu'on apporte. En gros, c'est quelque chose qui est continuellement régulé pour s'adapter au mieux à l'environnement. Ça veut dire concrètement que la proportion de lipides dans votre alimentation va faire varier votre métabolisme et que en modifiant, en augmentant les lipides ou en diminuant les lipides, eh bien vous allez diminuer potentiellement votre métabolisme à 2450, 2400 ou au contraire vous allez l'augmenter. Ça c'est très important à comprendre parce que c'est pas à un temps T où vous êtes à X calories que c'est forcément immuable et on le voit dans les régimes qui commencent à se prolonger, le métabolisme diminue progressivement jusqu'à se ralentir et finalement vous allez devoir continuellement diminuer votre quantité alimentaire, votre quantité de calories pour pouvoir continuer à perdre du poids. Et donc dans une moindre mesure, la répartition des macronutriments va faire varier comment est-ce que votre corps répond et comment est-ce que votre métabolisme réagit. Pour vous donner des exemples concrets, tout en étant avec la même quantité totale de calories, si vous faites varier les lipides, forcément vous allez faire varier les glucides et les protéines. Par exemple, vous apportez plus de graisse. Et c'est le titre de la vidéo, est-ce que si je consomme du gras, je vais grossir? Donc si vous apportez plus de gras, forcément, vous allez devoir, à total calorique égal, encore une fois, je le répète, vous allez devoir diminuer les protéines ou diminuer les glucides ou diminuer les deux. Si vous diminuez les protéines, vous allez diminuer votre capacité à synthétiser du muscle, votre capacité à garder du muscle et votre capacité à faire fonctionner votre organisme de façon optimale parce que les protéines, les acides aminés sont utilisés dans de très nombreuses fonctions cellulaires, même pas que les muscles, c'est pour toutes les activités enzymatiques. Bref, les protéines, c'est vraiment les constituants principaux du corps, du squelette au sens architectural des cellules et du corps humain. Ça veut dire qu'en diminuant les protéines, même à quantité de calories égale, oui, peut-être que votre poids va rester le même, mais si vous perdez du muscle et que vous gagnez du gras, je pense que ce n'est pas forcément ce que vous recherchez. Donc, c'est un point important à prendre en compte. De la même façon, en diminuant les glucides, effectivement, on peut se dire qu'en termes d'énergie, c'est pareil, en termes de calories, mais avec moins de glucides, peut-être que, et je dis peut-être parce que ça dépend encore une fois d'où vous partez, est-ce que vous êtes déjà haut en glucides, est-ce que vous êtes bas, mais en diminuant les glucides, potentiellement, vous allez avoir moins d'énergie, en tout cas ressentie, parce que les glucides sont utilisés de façon beaucoup plus rapide que les graisses pour donner de l'énergie aux cellules. Donc on peut, en se privant ou en réduisant les glucides, se sentir un peu plus fatigué, avoir moins d'énergie, moins d'endurance quand on fait un effort. Et donc si vous avez moins d'énergie ressentie ou moins d'énergie disponible, potentiellement vos séances de sport vont être moins productives, vous allez avoir moins envie de marcher, moins envie de prendre les escaliers, donc vous allez brûler moins de calories et finalement vous allez diminuer là aussi votre total de calories dépensées et donc vous allez potentiellement prendre du poids. Donc ça aussi c'est un point important à prendre en compte et là c'est que deux exemples, mais tout ça pour dire que diminuer ou augmenter la quantité de lipides n'est jamais anodin. Il faut voir en fait le total de la répartition de vos macronutriments et c'est quelque chose à bien calculer, c'est quelque chose à bien déterminer pour fonctionner là aussi de façon optimale. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le bouger, mais ça veut dire que toute modification aura un impact sur les deux autres et sur le corps dans sa globalité, parce que, je le répète, mais on n'est pas des robots. Maintenant, troisièmement, on va voir le rôle des lipides sur, en gros, le métabolisme global et les fonctions de l'organisme. Parce que les lipides, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément quelque chose qui va juste aller au niveau de la graisse pour être stocké, ça a beaucoup d'impact sur le corps et sur les fonctions hormonales, microbiote, etc. qu'on va détailler. Le premier point, c'est celui sur la satiété.
On l'a vu avant avec le volume alimentaire et l'effet sur l'estomac, mais indépendamment de ça, le fait de consommer un régime riche en lipides va avoir tendance à donner faim par des effets au niveau de la psychologie, mais aussi au niveau de la composition des aliments. C'est que bien souvent, quand on regarde l'alimentation des gens, en fait, les gens qui consomment beaucoup de graisses alimentaires, c'est rarement des avocats, c'est rarement de l'huile d'olive, c'est un petit peu de ça, mais c'est surtout souvent des aliments industriels. Je vais pas caricaturer en disant des kebabs, des burgers, mais vous aurez compris, c'est des aliments en fait qui sont souvent très transformés, très riches en graisse, et qui dit riche en graisse vont dire avec souvent beaucoup de goût parce que les industriels sont très forts pour nous mettre du gras, du sel, des glucides, hein. C'est la fameuse composition en fait qui fait que ça va avoir un très bon goût et surtout que ça va retarder l'arrivée de la satiété, hein. On a tous des aliments qu'on a déjà mangés et en fait on mange, hein. Le Nutella par exemple, hein. Certains biscuits où on se dit, ou les chips, on se dit je pourrais en manger des tonnes et la faim n'arrive jamais parce que justement le ratio entre le sel, les glucides et les lipides, il est tellement bien établi qu'en fait on n'arrive pas à s'arrêter. Donc ça c'est le premier point. Il faut bien réaliser que souvent quand on mange beaucoup de lipides, on va dépasser son total calorique parce que la satiété ne va pas arriver. Deuxième chose à aborder, c'est aussi la qualité des lipides. C'est que pour donner, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais c'est que les lipides, il y a différentes familles. On peut parler des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, des acides gras trans, des triglycérides, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, bref, on pourrait en citer énormément de la famille des acides gras et tous les lipides n'ont pas la même, on va dire, la même fonction et surtout n'auront pas la même qualité. Et forcément, en fonction du type de lipides, les impacts sur la santé, sur les hormones et sur toutes les fonctions de l'organisme ne seront pas les mêmes. Sans détailler, parce qu'encore une fois, on pourrait en parler pendant une demi-heure, mais pour être très schématique, si vous mangez des bonnes graisses, entre guillemets, de l'huile d'olive, des avocats, des noix, des noisettes, ou si à l'inverse, vous consommez des frites ou que vous prenez l'huile de friteuse qui a été cuite, recuite et qui est extrêmement riche en acides gras trans et que vous la buvez, forcément en termes d'impact sur la santé, d'impact sur l'énergie et sur le fonctionnement du corps, ça n'aura pas du tout le même impact. Alors pas du tout, ça ne veut pas dire que c'est du simple au double, hein, parce que forcément les calories sont toutes égales, mais en termes de rôle sur les cellules, en termes d'activation de certaines voies de signalisation, ça n'aura pas le même effet. Et donc même si oui, en termes de calories c'est pareil, si au total vous allez activer certaines voies hormonales ou pas, ça va faire varier au total votre métabolisme. Et ça va faire la transition avec le troisième point, c'est l'impact des lipides sur les hormones. Et ça c'est très important parce que bien souvent on oublie que l'alimentation a un rôle important sur les hormones. On peut citer les hormones sexuelles, on peut citer l'insuline, on peut citer les hormones thyroïdiennes, mais il y a énormément d'hormones dans le corps humain et les lipides vont, comme tous les autres micro et macronutriments, activer et faire jouer sur ces hormones. Notamment les lipides ont un grand rôle sur les hormones sexuelles, que ce soit la testostérone chez les hommes, un peu chez les femmes aussi, et chez les femmes les œstrogènes et la progestérone. C'est indispensable d'avoir une quantité suffisante de lipides parce que les lipides, ce sont les précurseurs de ces hormones sexuelles. Ces hormones sexuelles, elles aident fortement au métabolisme, mais aussi au maintien de la masse musculaire, au maintien des performances sportives. Et finalement, si vous avez vos hormones sexuelles qui sont effondrées, vous n'allez pas fonctionner de façon optimale et votre métabolisme va diminuer. C'est pour ça que les personnes qui consomment notamment des stéroïdes anabolisants vont avoir un métabolisme qui est bien augmenté parce qu'ils ont une capacité de production de muscles, donc de synthèse protéique, et une capacité de lipolyse, de brûlage entre guillemets des graisses supérieure. Ça veut dire que le fait de manquer de lipides dans son alimentation fait que vous n'allez pas fonctionner de façon optimale et que d'augmenter potentiellement vos lipides si vous en manquez, ça peut vous faire fonctionner mieux. Donc pour certaines personnes qui seraient en carence de lipides, il y a des gens qui ont une phobie des lipides et qui n'en consomment quasiment pas, pour eux, le fait d'apporter plus de lipides pourrait au contraire les aider à relancer leur métabolisme. C'est un point de détail, mais quand même un point de détail qui est important et nécessaire de souligner. Sur l'insuline, l'action sera un peu différente. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire rentrer l'énergie dans les cellules, acides aminés, glucose pour lui fournir de l'énergie et permettre le stockage, et aussi le stockage des graisses, mais ce sont principalement les glucides et les protéines qui vont agir sur l'insuline, les lipides vont aussi avoir un impact sur l'insuline et notamment si on consomme trop de lipides, ça peut favoriser l'insulinorésistance. Ça veut dire que vos cellules
deviennent résistantes à l'insuline et qu'il va falloir plus d'insuline pour faire rentrer la même quantité d'énergie. Ça veut dire en pratique que votre pancréas va se fatiguer et qu'il va devoir continuellement produire plus d'insuline, et ça pour la santé c'est vraiment pas top, notamment c'est en gros le premier stade du diabète. Là non plus on va pas détailler plus parce que l'insulinorésistance et l'insuline c'est un sujet qu'on pourrait détailler pendant 1 heure, mais de façon très schématique, voilà, retenez bien que les lipides ont aussi un rôle sur les hormones et que ça c'est super important. Autre petit point important à signaler aussi, c'est l'action sur le microbiote. Le microbiote, c'est toutes les bactéries qui composent le tube digestif et récemment ça a été quand même très étudié et on parle même de deuxième cerveau. Alors troisième chez les hommes, mais deuxième cerveau pour la plupart des gens. Et ce microbiote, ce sont donc des bactéries qui vont interagir avec le corps par le biais notamment de synthèse de différents neurotransmetteurs qui vont ensuite passer la barrière hémato-intestinale et aller jusqu'au niveau du sang et du cerveau pour modifier légèrement notre psychologie, modifier aussi légèrement notre métabolisme. À l'extrême, avoir un bon microbiote, ça peut être très favorable pour l'organisme, pour le métabolisme, pour la psychologie, et à l'inverse, avoir un microbiote qui est déficient ou qui est en mauvaise santé, ça peut produire de l'inflammation, ça peut conduire, c'est ce qu'on dit dans la recherche, en tout cas c'est des pistes, conduire à de la dépression, à des troubles du comportement alimentaire, bref, un sujet qui est vaste, mais dans tout ça, les lipides, eh bien, ils transitent par le tube digestif et ils ont un impact direct sur ce microbiote. Donc de consommer trop de graisse ou d'en consommer des graisses de mauvaise qualité va faire proliférer potentiellement certaines bactéries qui peuvent être négatives et donc il ne faut pas abuser de certaines graisses. Donc si on conclut, parce que comme d'habitude j'ai parlé beaucoup et j'ai pas donné de réponse précise, mais si on conclut la vidéo avec des messages simples, les graisses ne vont pas faire grossir si vous ne dépassez pas votre total calorique, mais à la condition d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui respecte vos besoins en protéines, en glucides et en lipides. Ça veut dire que en consommer trop peu c'est mauvais, mais en consommer trop c'est aussi probablement mauvais et qu'il faut trouver l'équilibre, en tout cas le point où vous allez être le plus équilibré sur votre alimentation. Tous ces petits messages sur le fonctionnement du corps humain, ça va vous aider, j'espère, à adapter un petit peu votre alimentation pour la faire fonctionner au mieux. Et je vais quand même juste conclure avec un dernier petit message, c'est qu'on a quand même tous une génétique différente et c'est important de le souligner, on ne fonctionne pas tous pareil. Certaines personnes vont fonctionner très bien avec un régime riche en lipides, riche en graisses, alors que d'autres ce sera des régimes riches en glucides. Et ça, il n'y a pas de moyen de le savoir avant, c'est vraiment vous qui allez le savoir en expérimentant et en notant ce que les modifications alimentaires vont induire sur votre psychologie, sur votre perte de poids, votre prise de poids. Bref, ça, il n'y a pas de réponse, c'est vraiment à vous d'adapter et c'est pour ça que de comprendre un petit peu les mécanismes, ça vous permet d'adapter au mieux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté pas mal d'informations. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus en commentaire à me faire un coucou ou à poser vos questions. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.